Un jour, tous les enfants du monde chanteront de vive voix pour notre Créateur. Alléluia, 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 Alléluia. He shall reign forever and ever. He shall reign, he shall reign, he shall reign forever and ever. He shall reign forever and ever. En 2002, le groupe des petits chanteurs de la résurrection est créé par un prêtre xavérien, Luigi Lo Stocco. Ce groupe a réuni autour d'un seul maître de chœur, François Toutou, plusieurs enfants garçons venant de tous les camps de la ville de Bukavu. À sa création, ce chœur s'appelait Chœur des petits chanteurs de la Radio Maria. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Chœur des petits chanteurs de la résurrection de Bukavu. Depuis son existence, 20 ans déjà, ce chœur a formé plusieurs personnes, à l'époque enfants, mais à ses jours, maîtres de chœur. Après le départ de François Toutou Makanga, ce groupe vivre désormais sous la conduite de Maître Daniel Rogamika et Dr Deo Ngoma, respectivement directeur de chœur et directeur de chœur adjoint. Avec eux, l'espoir sourit encore. L'activité principale d'une chorale, c'est chanter. Nous sommes tous des pierres vivantes pour construire le corps du Christ. Dieu nous unit. Plusieurs activités et initiatives ont été réalisées durant ces 20 années. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors? Nous fêtons 20 ans, ce n'est pas une blague, donc on a commencé avec les enfants qui ont grandi dans les chœurs. Nous avons connu des hauts et des bas, des peines et des joies. Et c'est là, pour la gloire du Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour ces 20 ans d'existence de notre cœur. Les activités que nous avons déjà organisées, elles sont nombreuses, mais je peux essayer de détailler quelques-unes. Donc au début, nous chantions des messes, c'est ça notre activité, et nous continuons à les chanter, donc c'est ça notre activité principale, c'est le service dans la liturgie. Il y a aussi les activités sportives que nous organisons pour les enfants, parce qu'il ne suffit pas seulement de chanter, il faut quand même se divertir également. Nous organisons aussi les activités festives, donc nous organisons des fêtes avec nos parents, les moments de joie que nous partageons avec nos parents, où les enfants essaient de manger, ils mangent à leur faim et les parents essaient aussi de danser. Et là, parmi ces activités, nous avons trouvé l'importance de les organiser parce qu'il y a un enfant qui nous a dit « c'est la première fois que je vois mes parents danser pendant la fête ». Et moi, je me suis dit, c'est une très grande joie que l'enfant puisse trouver que voilà, ses parents sont en train de danser entre eux, c'est une bonne chose. Il y a d'autres activités que nous organisons en dehors du pays.
Nous avons déjà été au Rwanda, nous avons déjà été au Burundi, à Bujumbura. Et nous remercions également notre archevêque, Monseigneur François-Xavier Maroy, qui ne cesse de nous prodiguer des conseils et qui ne cesse de rendre nos visites très faciles à travers les papiers que nous désirons avoir. Nous remercions également Monseigneur Floribert Bachimbe aussi qui se donne corps et âme pour l'encadrement des enfants. Et quand nous avons besoin d'un tel papier pour aller ici et là et pour traverser la frontière, nous trouvons qu'ils sont très disponibles à nous rendre ces grands services. Et les parents sont contents, les enfants sont contents et nous sommes contents pour ces grands services que l'Église nous rend. Il y a aussi les activités des génies en herbe pour essayer de voir comment les enfants évoluent à l'école. Nous organisons aussi des concours de dictée. Et nous organisons souvent aussi des danses parce que vraiment c'est une famille où les enfants doivent se divertir. Et prochainement, nous comptons organiser un concours de cuisine où les enfants doivent apprendre à préparer. Et il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de faire ceci ou cela à la maison, mais on se dit il faut aussi savoir préparer. Un enfant qui a 15 ans, 10 ans, 20 ans, un adulte doit aussi savoir préparer. Alors nous comptons organiser un concours de cuisine où nous amenons les nécessaires pour la cuisine et puis nous disons à quelqu'un qui va être le premier à réaliser ces repas ou ceci ou cela, ou quelqu'un qui fait la vaisselle, comment. Voilà, c'est ça en général. Au fait, nous formons l'homme intégral pour l'avenir de l'Église et pour l'avenir de notre pays. Même si il y a des parents qui pensent qu'un enfant qui intègre la chorale, il perd tout son temps et il risque de ne pas réussir à l'école. Les parents se trompent gravement parce qu'il y a des enfants qui passent plus de temps à la télévision, à la maison, au lieu de venir peut-être remercier le Seigneur pour les bienfaits. Et nous pensons que quand même la chorale est un modèle pour la formation de nos enfants, la formation intellectuelle. Et ne pensez pas, chers parents, que si vous envoyez vos enfants dans notre chorale, dans notre cœur, ils vont échouer à l'école. Non, nous ne faisons que la répétition samedi et dimanche où ils sont en repos. Et là, c'est un loisir pour eux. Et nous espérons que voilà, dans les prochains jours, nous allons encore activer la manière de les aider à réussir à l'école. Oui, à sa création, j'étais encore jeune, comme vous le dites. J'ai rencontré notre grand maestro François Tutumakanga qui nous a encadrés avec Magui Mukamba Augustin. Et de là, j'ai pris le goût de la musique, comment diriger et comment encadrer les autres. J'étais encore en 6e, 5e secondaire, et déjà il y a 20 ans. Et après le départ de François Tutumakanga, j'ai pris la direction du chœur. Et ça fait déjà 15 ans que je suis directeur de chœur dans cette famille, cette grande famille de Puericantores où nous vivons avec les enfants, les jeunes et les adultes. Et là, nous glorifions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Au début, nous avons connu plusieurs difficultés, bien sûr, mais nous devrions être aux côtés des grands qui nous ont guidés, nous ont dirigés, nous ont dit tout ce que nous pourrions faire. Et là, nous voyons aussi Papa Malekera Rusangwa, qui était notre président du comité des parents. Papa Mudosa aussi David, qui était aussi dans le comité. Et ce n'était pas facile de diriger les parents et diriger aussi le chœur tout entier. Mais grâce à eux, nous avons pu diriger les chœurs. Et sans oublier aussi notre maestro, docteur Deo Gracias Ngoma, avec qui on a cheminé. Lui, il était déjà plus âgé que moi, donc il était grand plus que moi. Et là, on collaborait pour la gloire de Dieu et pour encadrer les jeunes. C'est vraiment une grande joie de me retrouver dans ce chœur des petits chanteurs de la résurrection, anciennement appelé la Radio Maria, dont le chœur a commencé depuis 2002 et moi j'étais là en 2003. Je suis le vice-directeur du chœur des petits chanteurs, donc juste après Maître Daniel, et aujourd'hui ça fait donc 20 ans
C'est une grande joie, une très très grande joie. Moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance de collaboration entre les adultes, les jeunes, les parents et tous ceux qui nous ont soutenus dans cette grande œuvre qui est celle d'encadrer les enfants pour la gloire de Dieu.